Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Alors, les blessures. Lorsque tu vas pratiquer le street workout, sache un truc, la probabilité que tu te blesses, elle est proche de 100%. Je me suis déjà blessé, tu t'es probablement déjà blessé si t'es un peu plus avancé dans le sport, et tous ceux qui sont avancés se sont déjà blessés. Maintenant, savais-tu qu'il y avait des stratégies, des choses qu'il fallait mettre en place pour arrêter de se blesser? La plupart du temps, lorsqu'on se blesse, c'est dû à nos erreurs, nos habitudes. Je vais ici t'expliquer de manière très préventive les 5 choses qui m'ont blessé tout au long de mon aventure dans le street workout. Et comme je le dis toujours, dans la vie, il faut être intelligent, il ne faut pas être bête. Donc sois intelligent et écoute et applique tous mes conseils. D'ailleurs là au passage, ça fait plus de 1 an et demi que je ne me suis pas blessé, je suis sur une lancée incroyable. Mais avant ça, j'ai envie de te dire quelque chose. Tada! Je suis champion de France de traction, j'ai gagné les championnats nationaux. Ça montre que tout ce que je t'apprends dans cette chaîne YouTube, bah c'est pas trop des conneries en fait, ça va. Et si tu débutes en street workout et que tu ne sais pas comment t'entraîner, j'ai écrit un guide gratuit, le lien est dans ma bio, télécharge-le. J'arrête le blabla, on commence tout de suite. Alors la première erreur que je pense énormément d'entre vous ont fait, surtout lorsque vous êtes jeune, par exemple lorsque vous avez 17 ans, 18 ans, ça va être de ne pas s'échauffer. C'est quelque chose que j'ai fait aussi. Tu sais, avant, lorsque je m'entraînais, j'étais vraiment un moteur essence. J'arrivais, pas d'échauffement, rien du tout. J'arrivais, je tapais mes meilleures séries de traction, j'étais déjà chaud. Mais plus le temps passait, plus au fur et à mesure que je devenais de plus en plus vieux, je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire ça. D'ailleurs, à force de faire ça, j'ai développé d'énormes douleurs, notamment au biceps droit. Ouais, j'avais développé une véritable tendinite. Donc à chaque séance, de manière totalement aléatoire, mon biceps me tirait, me faisait hyper mal sans aucune raison notable, à tel point à un moment que je ne pouvais vraiment plus m'entraîner. Donc moi, dans mon parc de street workout, vu que je m'entraînais avec mes amis à l'époque, ce qui se passait, c'est que j'avais une chaise Quechua, je m'asseyais, je les regardais s'entraîner, parce que je pouvais pas. C'était tellement frustrant les gars. Donc le conseil que je vais te donner, avant chaque séance, même si tu te sens bien, même si c'est facile, prends l'habitude vraiment de t'échauffer. Comme je te l'ai expliqué déjà précédemment dans une autre vidéo, il va y avoir deux types d'échauffement. L'échauffement général et l'échauffement spécifique. L'échauffement général, tout ce que tu peux faire, c'est tout simplement un peu de cardio, monter ton rythme cardiaque et échauffer toutes les articulations en général. Et l'échauffement spécifique, ça va être propre à la séance que tu vas effectuer. Si par exemple tu dois faire des tractions, échauffe vraiment tes scapulas. Et tu dois comprendre absolument que l'échauffement fait partie à part entière de l'entraînement. Si tu t'échauffes correctement, tu vas passer généralement une meilleure séance que si tu ne t'échauffes pas, tu seras beaucoup plus performant. Donc par conséquent, si tu t'échauffes, la probabilité de se blesser ou de développer des tendinites va être diminuée par je ne sais pas combien de pourcents, ce qui est génial. Et en plus de ça, tu seras beaucoup plus performant à l'entraînement. Considère vraiment l'échauffement comme une partie à part entière de ton entraînement. Ne la prends pas à la légère. Dis-toi que là, actuellement, j'ai tellement peur de me blesser, et d'ailleurs ça me réussit très bien, que là, mes échauffements, ils durent entre 30 et 40 minutes et je n'abuse même pas. C'est à ce point à quel point je ne veux pas me blesser. Et après aussi, j'ai envie d'être performant un maximum à l'entraînement, donc je mets toutes les chances de mon côté. Donc échauffe-toi bien. La deuxième erreur, ça va être souvent les débutants qui vont le faire. Quoique, il y a même des personnes qui sont assez avancées dans le sport qui continuent à faire ça. Ça va être le fait de beaucoup trop s'entraîner. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que tu as probablement fait. Tu sais, on a grandi avec cette mentalité de Dragon Ball Z. On voyait Sangoku s'entraîner dans des salles incroyables. Donc c'est quelque chose qu'on voulait répliquer. Et par conséquent, on associe le fait d'avoir un très haut niveau au fait de se déchirer, se tuer à l'entraînement, s'entraîner 7 jours sur 7 tous les jours, no pain, no gain, sans pause. Et il faut savoir un truc, la mentalité no pain, no gain n'a aucun sens. Parce que s'il y a pain, ça veut dire douleur, t'as pas de gain, vu que t'es blessé en fait. Donc par conséquent, parfois, même pas parfois, très souvent, sachez que faire moins égale à plus. Et le truc, c'est que c'est vraiment contre-intuitif. Lorsque je vivais à London, je coachais un gars et il a eu du mal à comprendre ça. C'est-à-dire que pour devenir plus fort, pour gagner en force, t'as pas besoin de t'entraîner tous les jours. T'as pas besoin de faire 5 séances de traction par semaine. Bien au contraire, tu peux en faire une, deux. Et crois-moi que en réduisant tout le volume, etc., mais en se concentrant sur qu'est-ce qui compte vraiment, tu vas progresser davantage. Et c'est là où on dit il faut pas s'entraîner bêtement, il faut s'entraîner beaucoup plus intelligemment. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus. C'est pas parce que je dis ça que ça y est, tu t'entraînes une fois par semaine, tu vas exploser. Non, il y a quand même des efforts à mettre. Il faut s'entraîner dur, mais dans la bonne direction. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est que, imaginons que tu t'entraînes 7 jours par semaine, c'est comme si, par exemple, tu étais un mineur, mais que tu allais creuser, miner dans un endroit où il n'y a pas d'or. T'as beau miner autant d'heures que tu veux, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu ne vas pas trouver d'or. Alors qu'une autre personne qui va miner dans la bonne direction, mais qui, elle, va faire 2 heures par jour, quelque chose de léger, enfin, plus léger, entre guillemets, elle, au final, elle va trouver de l'or et elle va devenir riche. Contrairement à l'autre qui va travailler davantage, beaucoup plus, mais qui va rien trouver. Et oui. Dans l'entraînement, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de justice. C'est pas parce que tu t'entraînes énormément, que tu fais beaucoup plus que les autres, que tu vas progresser plus que les autres. C'est pas vrai. Ce qui va se passer souvent, c'est que tu
tu vas te blesser exactement comme moi. Donc, par conséquent, si tu t'entraînes tous les jours, il faut que tu sois capable aussi de bien récupérer. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois moduler tout ce qui va être intensité, volume, pour être capable de t'entraîner 6 jours par semaine, par exemple. Si c'est 6 jours par semaine où tu vas à fond, à fond, à fond, à fond, il y a un moment où ça va péter. Et c'est totalement normal que ça pète. Ne fais pas l'erreur que j'ai fait. Ça, c'est des blessures débiles. Il faut être intelligent. Alors, les deux premières erreurs, elles étaient vraiment facilement évitables. Maintenant, on va passer à la troisième chose que j'ai encore faite. Ça va être de négliger les bases. Attention, lorsque je dis négliger les bases, moi, dans mon cas, c'était pas négliger les bases du type traction, dips, pompe. Ça, je les ai sciés. C'était principalement en one-arm pull-up, traction à un bras. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai grillé les étapes. C'est-à-dire que j'étais capable d'en faire au poids de corps, ok, mais maintenant, je n'avais pas l'endurance nécessaire pour que ça devienne hyper facile pour moi. C'est-à-dire, j'étais pas capable d'en enchaîner 8 sans problème, que j'ai déjà commencé à mettre du poids, à essayer de me lester, à chercher les 30 kilos en one-arm pull-up. Et je me suis confronté à un gros mur, en fait. C'est-à-dire que lorsque je faisais mon programme de force en traction à un bras, vu que au poids du corps, j'avais du mal à faire 5 répétitions, le format, par exemple, 5 x 5 avec du poids, impossible de le faire. C'était même pas possible. C'est-à-dire que je me suis bridé mon champ des possibles dans mon entraînement parce que j'ai négligé les bases. Et la base en traction à un bras, c'est d'être capable d'en faire beaucoup rien qu'au poids du corps avant de passer en lesté si tu veux progresser beaucoup plus vite et avoir une meilleure forme. Et ça maintenant, bon, je transpose mon cas, mais ça va être le cas d'énormément de pratiquants de street workout, street lifting. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer aux tractions lestées, mais ils galèrent à faire 20 tractions au poids du corps. Et ça, je sais que c'est commun aujourd'hui maintenant, 2023-2024, mais c'est quelque chose personnellement que je ne comprends pas. Moi, personnellement, de mon opinion, si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus vite, tu dois vraiment te concentrer vraiment énormément sur les bases, construire vraiment une maison avec des fondations très très solides, enracinées dans le sol, et ensuite tu construis ta maison parfaite. Alors moi, dans mon cas, en one-arm pull-up, ça m'a causé une très bonne blessure au niveau de mon grand dorsal droit, parce que mon corps n'était juste pas préparé à endosser du lest. Donc pour toutes les personnes qui veulent s'aventurer en front lever, en planche, en je ne sais quoi, dans des figures un peu plus avancées, soyez sûr avant tout de maîtriser vos bases, parce que si vous n'avez pas vos bases, comment vous voulez courir si vous ne savez même pas marcher? Mais pour beaucoup, malheureusement, ça ne l'est pas, et je vous comprends parce que j'étais exactement comme vous à l'époque. La quatrième erreur qui m'a valu pas mal de blessures dans le push, alors que moi, vous savez que je n'aime pas énormément ça, c'était lorsque j'apprenais le handstand à l'époque, en fait, je n'avais pas l'habitude de travailler la mobilité de mes poignets. C'est-à-dire que je venais, je faisais mes handstands, et à force de faire ça, à force de mettre énormément de pression sur mes poignets, sans les échauffer, sans travailler leur mobilité, j'ai développé des douleurs aux poignets à tel point que j'étais incapable de faire des pompes. Ce n'était plus possible pour moi de faire des pompes pendant plusieurs mois. Je pense que pendant 4 mois, je n'ai pas fait de pompe parce que c'était juste pas possible pour moi, ça me faisait beaucoup trop mal. Et donc par conséquent, c'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de handstands sur barre parallèle, car la douleur était beaucoup moindre, et j'ai réalisé que le travail de mobilité, notamment des poignets et surtout aussi des épaules, parce que j'ai eu beaucoup mal à l'épaule, c'était vraiment primordial. Par conséquent, lorsque tu vas avoir une séance de type pompe, où tu vas faire des handstand push-up, ou même que tu vas travailler ta planche, tout ce qui va être sollicitation des poignets au sol, car tu vas mettre une énorme pression, avant cela, sois sûr d'avoir des exercices que tu peux intégrer dans ton échauffement pour travailler la mobilité de tes poignets. C'est très simple, tout ce que tu as à faire, c'est de tordre tes poignets dans tous les sens pour les échauffer un maximum et travailler leur mobilité. Ils seront assez chauds et ils vont encaisser le poids de ton corps, et tu auras beaucoup moins de chances de te blesser comme je l'ai eu à l'époque. D'ailleurs, depuis que je fais ça, ça va, Dieu merci, aucune blessure au niveau des poignets qui s'est représentée. Pour la mobilité des épaules, c'est très simple. Il te suffit tout simplement de prendre un élastique, et en fonction de l'écartement, tu vas juste chercher derrière et faire des répétitions de cela. Comme d'habitude, tu peux les inclure dans ton échauffement. Moi, cet exercice, il est maintenant obligatoire dans tous mes échauffements. Et pour augmenter la difficulté, il te suffit tout simplement de prendre un élastique beaucoup plus large. Ça va être beaucoup plus difficile. La dernière et ultime erreur, les gars, qui m'a valu une bonne blessure. Enfin, pas vraiment une blessure, c'était plus des très gros gènes musculaires. Ça a été de porter trop lourd, trop souvent. Comme tu le sais, moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne énormément en lesté pour développer de la force ou développer du muscle. Et moi, l'erreur que j'avais, vu que j'avais aucune conception vraiment de comment faire un bon programme en streetlifting, en lesté, en fait, je me disais, c'est très simple, je vais tout simplement porter des charges très lourdes, très souvent, et je vais devenir très fort, et ça va péter. Alors, la mentalité, elle est louable, oui, mentalité Dragon Ball Z, on est trop fort, mais dans la réalité, c'est totalement débile, et il ne faut pas faire ça. Pour faire un parallèle très simple, c'est comme si, imaginons qu'au développé couché, ton maximum, c'était 120 kg, et que 5 jours par semaine, tu soulevais 120 kg. Voilà.
C'est comme si tu faisais ça. Tu comprends qu'il y a un problème et qu'il est beaucoup plus pertinent de soulever moins lourd et de faire beaucoup plus de répétitions, ne serait-ce que pour faire de l'hypertrophie, gagner du muscle et ensuite par la suite devenir plus fort, ou juste travailler ta force dans un intervalle qui te convient parfaitement pour moduler l'intensité. Alors l'erreur que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu vas t'entraîner, que ça soit en lesté, que ce soit en n'importe quoi, ça va être de bien moduler l'intensité de tes entraînements. Si tes entraînements sont à chaque fois trop durs, à chaque fois tu vas à ce qu'on appelle RPE 10, c'est-à-dire l'échelle maximum en intensité, là où tu es mort à chaque fois, et ben ne t'étonne pas qu'au bout d'un moment ça pète et que tu vas te blesser. C'est bien beau la mentalité de Dragon Ball Z, mais il faut la mettre à la poubelle parce qu'on n'est pas dans Dragon Ball Z. Donc le conseil que je vais donner, imaginons que tu fasses du développé couché, si toi tu es capable de soulever 120 kg, ne soulève pas 120 kg à toutes tes séances. Tu peux faire des séries à 80 kg, des séries à 70 kg, des séries à 90 kg, et petit à petit tu montes et tu te rapproches de 120 kg, et ensuite bah, tu dépasses ton maximum. Mais si tu es tout le temps dans cette mentalité, ok, mon max c'est 120, toutes mes séances je vais faire 120, bah déjà de 1 tu ne vas pas progresser et tu pourras potentiellement te blesser comme moi à l'époque. Voilà les gars, c'était les 5 erreurs qui m'ont blessé au long de ma courte carrière dans le street workout de 7 ans. D'ailleurs au passage, mon sponsor Tatakai, je sais que tu aimes le t-shirt, il y a le code promo dans ma bio, Poolboy10. C'était un plaisir comme d'habitude pour moi de faire cette vidéo, fais attention à toi et continue toujours d'avancer. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah.